et de chômeurs et de pauvres. L'appartenance à l'Union européenne est aussi synonyme de disparition de l'État stratège. Je m'explique. Nous sommes sommés par les technocrates européens de laisser démanteler sans intervenir nos secteurs stratégiques. L'énergie, par exemple, l'acier, afin que des intérêts privés ou des fonds souverains étrangers, d'ailleurs, en prennent le contrôle, ruinant ainsi toute velléité d'indépendance du peuple. Car lorsqu'un peuple ne peut plus se nourrir, lorsqu'il dépend exclusivement de la nourriture qui est importée, il n'est plus un peuple libre. Lorsqu'un peuple dépend exclusivement, intégralement de l'acier qui est importé chez lui, ces industries ne peuvent plus fonctionner sans cette relation. Et par conséquent, nous ne sommes plus un peuple libre. Il s'agit donc là du vrai grand problème de l'indépendance du peuple. Quand votre énergie, votre industrie de l'énergie dépend exclusivement d'importations de l'étranger ou sont détenues par des intérêts étrangers, on n'est plus un peuple libre. Enfin, l'Europe, l'Union européenne, pas l'Europe, l'Union européenne, je ne mélange pas les deux, est synonyme de l'effondrement culturel. L'effondrement des valeurs et des identités spécifiques à chacun des pays qui la composent. On voit bien que l'objectif des technocrates de l'Union européenne, c'est le nivellement culturel de tous. C'est l'uniformisation de tous, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Il faut que tout le monde achète les mêmes produits, donc que plus personne n'ait ses propres références. C'est tellement plus facile et tellement plus profitable. C'est ainsi que le mouvement que je préside s'est battu pour obtenir l'inscription dans la Constitution européenne, celle à laquelle on avait dit non, mais qui nous a été imposée, de la référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Ceci a été refusé par les élites européennes et par, il faut bien le dire, les dirigeants français de l'époque. Au nom des droits de l'homme, la Commission européenne et les technocrates de Bruxelles nous imposent des choses de plus en plus folles, de plus en plus éloignées des valeurs qui sont les nôtres. L'Union européenne impose au peuple des lois qui n'en veulent, des lois dont ils ne veulent pas, et qui sont en contradiction avec nos valeurs, et nous mettent en situation de ne plus pouvoir nous défendre. On a beaucoup parlé de la loi sur le mariage homosexuel, mais il faut que vous sachiez que c'est l'Union européenne qui exige que ces lois soient votées. Aujourd'hui, c'est la France. Hier, c'était l'Espagne. Et demain, tous les pays de l'Union européenne seront sommés de voter la loi sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. C'est l'Union européenne qui nous impose cette ouverture des frontières dont je parlais, sans faire cas de la défense de notre identité, sans faire cas des frictions qu'entraîne une immigration extrêmement massive dans un pays où il n'y a plus d'emplois et où il y a tellement de pauvreté, où il n'y a pas assez de logements. C'est l'Union européenne qui nous oblige à accorder aux clandestins les droits presque supérieurs à nos propres compatriotes dont je parlais tout à l'heure. Je vous en donne un exemple parce que je trouve que les exemples sont toujours plus parlants. Nous sommes confrontés dans l'Union européenne à un gros problème d'immigration des Roms. Il y a 10 à 12 millions de Roms dans les pays d'Europe de l'Est qui vont entrer ces pays en tant que membres à part entière de l'Union européenne. Ils seront donc citoyens de l'Union européenne et pourront aller s'installer dans n'importe lequel des pays. Il n'y a qu'un malheur, c'est que c'est la France qui est quasiment le pays le plus attractif
et le plus généreux à destination des étrangers. Aujourd'hui, ils sont pour beaucoup en situation clandestine. Et bien malgré cela, l'Union européenne nous impose de les loger. Et ils accèdent à des logements sociaux en priorité. Et si on ne les loge pas alors qu'ils sont en situation illégale, si on ne peut pas les loger, eh bien la France est condamnée à leur verser 75 € par jour et par requérant. Il y a beaucoup de Français qui aimeraient avoir 75 € par jour pour vivre. Beaucoup de retraités français, notamment, qui sont très loin de toucher ce genre de somme pour vivre aujourd'hui en France. C'est la même Union européenne qui, par exemple, nous impose, au motif des droits de l'homme, de prévenir les prisonniers avant d'effectuer une fouille dans les cellules. Monsieur le prisonnier, demain, il va y avoir une fouille. Vous êtes gentil de bien vouloir débarrasser votre cellule de la drogue, des armes qui pourraient s'y trouver. C'est d'une redoutable efficacité, bien sûr. Et encore dans un autre registre, nous avons été donc sommés, discrètement, de voter la loi sur le mariage et l'adoption par les homosexuels, pour les homosexuels, les couples homosexuels. Et aujourd'hui, nous sommes sommés d'intégrer dans notre système éducatif la théorie du genre. Je ne sais même pas si le traducteur est capable de savoir ce que c'est, car personne ne sait bien ce qu'est la théorie du genre. Ça vient des États-Unis. C'est eux qui nous ont imposé la méthode globale d'apprentissage de la lecture. Ça a donné de très mauvais résultats. Par conséquent, il faut toujours être prudent. Alors, la théorie du genre consiste à dire que je ne suis pas une femme et Ludovic n'est pas un homme. Donc vous n'êtes pas des hommes et des femmes. C'est la société qui nous conditionne pour faire de nous des hommes et des femmes. Ce qui, dit la théorie du genre, est une violence pour nous. Par conséquent, il faut absolument expliquer aux enfants qu'ils sont unisexes et que c'est à eux de choisir s'ils veulent être une femme ou un homme. Pour cela, il faut briser ce conditionnement et donc interdire aux petits garçons de jouer avec des voitures ou de jouer avec des pistolets en plastique et interdire aux petites filles de revêtir des robes de princesse. Mais on pourrait en sourire, mais quand ça vous arrive, vous avez vraiment envie d'en pleurer. Car dernièrement, le premier syndicat d'enseignants français a demandé que soit, dans le cadre du développement de cette théorie du genre, que soit étudié par les enfants de 6 ans, en CP, petite section, un livre titré « Papa porte une robe ». Vous comprenez que lorsqu'on en arrive à ce type de folie, quand on en arrive à ce type de dérive, on s'inquiète beaucoup de voir nos futurs enfants élevés, grandir, sans avoir quand même le minimum de structuration. C'est une véritable entreprise de destruction de la jeunesse. Le mouvement que je préside ne veut plus de tout cela. Il est le porteur des idées de bon sens, de respect de nos valeurs, de notre identité, de respect de notre histoire, d'indépendance, de liberté de notre patrie, de démocratie par conséquent. Parce que la France a un vrai problème démocratique. Oh, je sais, elle a l'habitude de donner des leçons de démocratie au monde entier. Je préside un mouvement qui, avec 20% des voix, a 2 députés sur 577. Si il y avait un processus proportionnel,
Nous aurions 100 députés sur 577. C'est la toute petite nuance qui existe entre la démocratie et l'absence de démocratie. Mais ceci a des très lourdes conséquences, car les lois sont donc votées par des assemblées qui ne sont pas représentatives du peuple français. Ça a un sens très lourd et très grave. J'ai fait 20% à la présidentielle, si j'en crois les sondages actuels. Ce chiffre a d'ailleurs déjà augmenté de presque un quart depuis un an. J'ai failli ne pas pouvoir être candidate à l'élection présidentielle, compte tenu des procédés qui ont été organisés par ce qui est tout de même mes adversaires politiques. Si ça, c'est un fonctionnement démocratique correct, alors je ne m'entends plus en démocratie. Je veux que ce soit le peuple français qui décide de sa destinée. Pas M. Barroso, pas M. Van Rompuy. Je veux que ce soit le peuple français qui décide de ses alliances internationales. Pas Mme Ashton, ou je ne sais qui d'autre, Mme Merkel peut-être. Je veux que la France soit souveraine. Je veux qu'elle maîtrise à nouveau ses lois. Et que les directives européennes n'aient pas une valeur supérieure à notre propre constitution française, comme c'est le cas actuellement. Je veux que nous maîtrisions nos frontières. Je veux que nous maîtrisions notre monnaie, pour que nous ne soyons pas obligés de subir une monnaie qui est totalement surévaluée par rapport à la structuration de notre économie. Je veux décider d'ailleurs de ma politique économique, de nos relations diplomatiques, de nos alliances stratégiques, de notre budget, alors qu'aujourd'hui, la France, censée être encore libre et souveraine, va présenter son budget à la Commission. Excusez-moi, monsieur, ça va? J'ai le tampon? Alors que ça devrait bien sûr dépendre exclusivement de la souveraineté du peuple. Je veux une France forte qui défende ses intérêts stratégiques, qui ait le droit d'intervenir au soutien d'un secteur économique stratégique en difficulté, alors qu'aujourd'hui l'Union européenne me l'interdit. Je veux une France juste, et c'est une France juste, c'est une France qui rétablit l'équilibre entre l'économie de marché, qui est incontournable, l'économie libre, l'économie de l'entrepreneuriat, qui est fondamentale à nos développements économiques, mais avec, encore une fois, des mesures, avec une régulation, avec des limites qui sont imposées pour éviter les excès que l'on peut voir aujourd'hui. Je veux enfin porter une France fière, qui arrête de se flageller en permanence, qui soit fière de ses racines et ose les défendre, qui soit fière de son histoire, de son patrimoine culturel, de son identité, qui apprennent d'ailleurs à nouveau aux enfants l'histoire de France, parce que aujourd'hui l'histoire de France est découpée. Vous voyez, il y a des bouts qui manquent comme ça. Au fur et à mesure des années, on supprime des morceaux d'apprentissage de l'histoire de France, car ces morceaux risquent de choquer telle ou telle minorité qui serait arrivée dans notre pays dans les 30 dernières années. Bon. Charles Martel, disparu. Louis XIV, disparu. Henri IV, disparu. Napoléon, disparu. Gros morceau, hein. Ça a allégé les ça a allégé les livres d'histoire. Disparu, Napoléon. C'est terrible. On en sourit, mais c'est terrible, car quand un citoyen ne sait pas d'où il vient, il ne peut pas savoir qui il est, et il ne peut pas savoir, évidemment, où il va.